Bonjour à vous, mes chers amis. Je viens vers vous ce matin, c'est un peu l'âme meurtrie. L'âme meurtrie par rapport à une vidéo que j'ai suivie hier. C'était la vidéo de Tina Glamour, la maman de notre regretté petit frère Didier Arafat. Là où cette femme se plaignait par rapport à ce qu'elle vit depuis la perte de son enfant. Elle est, depuis ce jour, abusée. D'abord, elle est abusée. Elle est abusée par les prétendus frères, amis, proches de son défunt fils. Elle est non seulement abusée, elle est aussi vilipendée. Parce que moi, dès le départ, vous savez, nous tous, on regarde les réseaux sociaux, et puis les choses sont formatées de manière à ce que tout de suite on jette la pierre à gauche, à droite, machin. Mais il faut bien suivre les choses dans le fond. Certes, d'aucuns diront qu'elle ne s'est jamais occupée de son fils, elle n'a jamais fait ci, elle a toujours clashé son fils, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils diront. Mais franchement, est-ce que toutes les mères de ce monde se sont occupées de leurs enfants? Non. Moi, je vais d'abord dire ici que, personnellement, moi, je suis orphelin. Je suis orphelin de mère. Mais je vous assure que la seule chose que je regrette dans ce monde, c'est que Dieu n'ait pas laissé le temps à ma mère d'arriver au moment où est-ce que j'ai de l'argent, assez d'argent pour prendre soin d'elle. Parce que c'est elle qui m'a mise au monde. C'est elle qui m'a éduqué, c'est elle qui m'a donné ce qu'il fallait me donner. C'est elle qui, quand j'étais rejeté par tout le monde, ne m'a jamais renié. Donc, une mère, pour un enfant, c'est quasi un Dieu sur terre. Donc, je viens ici, comme je vous le disais, l'âme meurtrie par rapport à la situation de cette dame, qui est une grande sœur. C'est une grande sœur. Vu son âge, pour moi, c'est une grande sœur. Elle est comme elle est. Parce que quand je l'écoute, quand je l'observe, son problème, c'est qu'elle est plus ou moins maladroite. Et ça, ce n'est pas un péché. Beaucoup de personnes sont comme ça. En l'occurrence, les femmes, mais même les hommes. Ce n'est pas pour marginaliser aussi qui que ce soit. Et surtout les mamans. Parce que moi, si il faut se mettre dans la peau d'une femme, je ne vois pas un enfant que j'ai mis au monde contre vents et marées, pour lequel je suis allé m'humilier, parce que moi je dis déjà, pour une femme c'est une humiliation, aller être contrainte d'aller exposer ta nudité devant des femmes, d'autres femmes, des inconnus, parce que tu es arrivé à terme maintenant pour mettre au monde ton enfant. Donc cette femme me fait beaucoup de peine. Cette femme vraiment me fait de la peine. D'où j'interpelle ici tous celles qui prétendent avoir ou qui ont fait des enfants avec Arafat, qui sont aujourd'hui soutenus par qui le veut, d'avoir un brin de regard sur cette dame-là. Parce que vous allez monter, vous allez descendre. Ça n'enlèvera jamais que c'est elle qui a mis Arafat au monde. Parce qu'on peut toujours dire, on peut douter d'un père,
On peut vous dire que votre père n'est pas votre père, quand bien même pendant 50 ans il a été votre père. Vous allez dire que vous allez quand même vous interroger que ça peut être possible. Mais il va être compliqué de vous dire que votre mère n'est pas votre mère. Donc, vous êtes des femmes. Aujourd'hui, vous avez mis vos enfants au monde. Mais demain, ce qui se passe entre la mère d'Arafat et son fils, son défunt fils, mais ne soyez pas surpris, hein, malgré toutes les gâteries que vous allez faire. Non, bon, moi, je vais prendre soin de mon enfant, ainsi de suite, patin couffin. Ne soyez pas surpris un jour que ces enfants-là aussi vous réunissent. Attention, de ma petite expérience, j'en sais des choses. Donc vraiment, je viens vous exhorter à avoir un brin de regard sur cette dame. Elle le dit, je n'ai pas besoin d'argent. Parce que quand elle dit des sommes que quasiment on l'a choisie à la période du décès de son enfant, vous comprenez, mais c'est quasi, c'est presque 100 millions. C'est 15 millions là-bas, 20 millions là-bas, tant. Si elle était vraiment accrue de la part du gain, elle n'aurait lâché personne. Elle serait là, en train de suivre, en train de tout notifier, en train de machin. Et puis, à la période là, qu'est-ce qui aurait fait quoi? Donc, je vous demande franchement d'avoir un peu de regard. Que ce soit les mamans des enfants d'Arafat, que ce soit les Chinois, et tous les fans d'Arafat, les frères et les amis. Mais franchement, moi j'ai entendu dire, Arafat, pour nous là, il est plus que Jésus. Mais Jésus avait bien une mère. Jésus, il avait une mère. Comme Arafat a une mère. Mais aujourd'hui, on rend grâce à Marie. Mais pourquoi vous ne le faites pas avec la mère de ce jeune homme-là? Ne soyez pas ingrat. Parce que à chaque fois que vous allez vilipender cette femme, à chaque fois que vous allez lui faire de la peine, mais c'est Arafat que vous le feriez. Donc, vraiment, aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y avait beaucoup de personnes qui en voulaient à ce jeune homme-là. Moi, je viens m'insurger aujourd'hui, je ne suis pas un fan accru d'Arafat. Arafat, moi j'ai découvert Arafat, c'est vrai que je l'ai écouté il y a longtemps. Je l'ai écouté à l'époque avec son Jonathan. Bon, Jonathan était sorti dans une période là où le coupé décalé était quasi en train d'éclore. Donc il y avait beaucoup de trucs qui sortaient là. Mais Jonathan, paf, c'était compté à cette époque-là. Et puis paf. Donc en fait, j'avais même plus fait le rapport entre celui qui avait chanté Jonathan et celui qui chantait tous les autres titres qui étaient un peu abracadabran. Donc moi, je n'étais pas un fan d'Arafat en tant que tel. Mais, donc, au-delà de Jonathan, j'ai réécouté, franchement, j'ai tendu mon oreille sur Arafat parce que c'est peut-être en 2018, je ne sais plus, avec son morceau à Toto là, je me suis dit, oh, mais ce mec-là, il est complètement, il est barge ou quoi. Mais il y avait, tu vois, une franchise dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire, c'était quelqu'un qui n'avait pas à cacher quoi que ce soit dans ce qu'il avait envie de dire. Il le disait tout haut. C'était en fait le genre de personne qui disait tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et après, je me suis dit, ben, attends, mais franchement, parce qu'il y avait un moment, il était avec ces trucs-là, que bricata, que bricata. Je me suis dit, putain, mais c'est quoi ça? Mais quand je tends l'oreille en tant que... Hein, je me dis, ben, ce gars-là, en fait, il était quasiment même en train de niquer les Congolais parce que c'était son flow était congolais, quasi au-delà même de la musique congolaise. Enfin, je n'ai rien contre mes frères, mes voisins, mes frères même, congolais, ce que j'aime beaucoup.
Oui, il avait développé un langage que lui-même maîtrisait, parce que quand j'écoute un de ces sons là où il dit que moi j'ai pris Moquerie pour faire concept et tout le monde va se moquer mais on va danser dessus, quelque chose comme ça. C'est un gars qui a travaillé. Maintenant aujourd'hui, d'aucuns viennent le vilipender comme quoi, ouais, je sais pas, il a baptisé, il aimait les fétiches, il aimait ci, il aimait ça. Oh. Mais le problème, il est où? Vous avez dansé sa musique. Je ne vais pas sortir les secrets ici, là. Parce que moi, je fais de la programmation musicale. Je fais de la programmation musicale, je ne vais pas sortir les secrets de la musique. Mais les gens savent de quoi je parle. Baptisez si vous voulez, ça c'est votre problème. Allez voir les féticheurs si vous voulez, c'est votre problème. Mais si vous ne le faites pas, fermez vos gueules, maintenant développez ce que vous avez dans les tripes sans casser les billes aux gens. Donc je vais pas m'égarer. Je vais rester droit sur mes bottes par rapport à la maman d'Arafat. Vraiment des grâces. Les femmes d'Arafat là. Si vous estimez que vous êtes des femmes d'Arafat, franchement. Mais votre belle-mère, c'est qui? C'est cette femme-là? Respectez-la. Elle-même, elle vous a dit, elle a bien dit, que moi, je n'ai pas besoin d'argent. C'est ce qu'elle a dit, moi, quand j'écoute sa vidéo. Elle dit, j'ai pas besoin d'argent. Bon. Je ne vais pas confirmer ce qu'elle dit, mais je dis que, ben oui. Même quand bien on sait que, bon, personne ne peut vivre sans argent. Mais l'argent ne paye pas tout. L'argent n'achète pas tout. Parce que l'argent ne peut pas lui racheter son fils et lui ramener à la vie. L'argent ne peut pas lui rembourser son fils. L'argent ne peut pas penser la blessure qu'elle a. L'argent ne pourra pas combler le vide qu'elle ressent. Même si elle était en porte-à-faux avec son fils. Mais quand même, vous aussi, nous sommes tous des hommes. Ah, les hommes. Ah, les femmes. Mais moi, je crois que le bien pour un homme dans sa vie, ce n'est pas d'avoir la plus belle femme. Celle qui a les plus beaux longs tissages et les plus beaux ongles et les plus beaux rouges à lèvres. Mais c'est avoir une femme qui, de temps en temps, quand il le faut, vous ramène à l'orge. Oui. Une vraie femme. C'est vrai que, bon, des fois on peut payer. Une vraie femme, mes frères, c'est quand vous êtes en porte-à-faux avec votre frère de sang, votre soeur de sang, votre mère qui vous a mis au monde, votre père. C'est celle-là qui vous dit quand même que, ah bébé, c'est quand même ta mère. Aujourd'hui, si je suis fan de toi, c'est parce que cette femme t'a mis au monde. Aujourd'hui, si je te dis oui chérie, oui, oh, c'est bon, oui, c'est parce qu'elle t'a mis au monde. Mais où est le respect dans tout ça là, vous aussi? Vous voulez humilier la mère de votre champion. Je vois dans les vidéos, tout part en vrille. Donc cette femme-là, ce qu'elle doit faire pour moi, comme toutes les bonnes femmes africaines, elle part à l'église. Elle va prier maintenant pour attendre que c'est son petit-fils-là, qui aura peut-être 33 ans aussi comme l'autre, comme son père, pour lui venir en aide. Soyez pas ingrat. C'est méchant ce que vous faites. Ça, je vous l'assure, c'est méchant. Je ne suis pas là pour juger. Peu importe ce qu'elle a fait. Mais ce n'est pas elle qui a tué son enfant. Ce n'est pas elle qui a tué son enfant. Pourquoi vous cherchez un bouc émissaire?
Pourquoi cherchez-vous un bouc émissaire? Faites du bien à cette dame-là. Elle le mérite. Tous ceux qui prétendent avoir été frères, amis, ou quoi que ce soit d'Arafat, tous qui prétendent être les fervents fans d'Arafat, hormis les enfants d'Arafat, c'est la maman d'Arafat que vous devez soutenir aussi. Elle a besoin de cela. Aujourd'hui même, elle se revendique être la mère des Chinois. Mais franchement, d'après ce que j'entends ci et là, oh les Chinois, les Chinois, les Chinois, mais si sérieusement vous êtes des gens sérieux, soutenez cette femme. Soutenez cette femme à tous les niveaux. Soutenez-la. Nul n'est parfait. Dans ce monde, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Chacun a son petit os dans le placard. Donc vraiment, aux mamans des enfants d'Arafat, si vous avez aimé Arafat, si vous aimez les enfants d'Arafat, veillez sur la maman d'Arafat. Parce que le plus souvent, j'entends les femmes dire qui aime le chien, aime ses puces. Donc, c'est pour cela ce matin, j'ai dormi. Je ne suis pas venu, je n'ai pas besoin de faire le buzz avec la mort de ce jeune garçon qui, pour moi, comme je vous ai dit, je l'ai découvert en 2018. Et après, il avait quelque chose. Il avait ce que beaucoup d'artistes africains n'ont pas. Ce gars était en train de travailler. Et je plains la Côte d'Ivoire. Je plains les artistes ivoiriens vis-à-vis de ce jeune homme-là. Parce que les Africains, ce qui vous tue, c'est que vous n'aimez pas l'union. Ça, c'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui aimait avoir les gens autour de lui. Mais à chaque fois, en association en Afrique, à part le vampire, on ne peut rien faire de bon. Si vous voulez faire une vraie association en Afrique, c'est l'association des sorciers qui marche. Là, ça va aller. Mais dès lors que vous allez vouloir faire une association pour éclore, pour émerger, qu'il y ait des idées qui fusionnent, rien. Pour preuve, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, sinon je vous étirerai plein de cas. Bon, j'ai vu dans ces vidéos. Là, on dit, mais les gars, regardez ce que les Nigériens font. Pourquoi nous, on n'arrive pas? Pourquoi? Parce que chacun veut tirer le drap de son côté et exposer l'autre. Et en plus, moi, je plains une chose, c'est que ce gars, il avait carrément, il était talentueux. Il était talentueux. Il était sûrement et probablement mal entouré, mais il était talentueux. Donc, tous ceux qui prétendent avoir réellement aimé Arafat doivent évidemment soutenir ses enfants, nos petites belles-sœurs ou belles-filles, mais aussi la maman d'Arafat. Il faut laver cette honte-là. C'est une mère. Ce ne serait intéressant pour personne. Et quand vous voyez, quand elle vient déjà comme ça, elle cite les noms. Elle cite, tel a fait ça, tel a pris ça, tel est parti comme ça, tel. Et quand on l'écoute, on sait que ça, c'est rien comparé à la vraie doc qu'elle a. C'est sûrement pas pour faire du chantage, parce que cette femme est spontanée, elle dit c'est pour ça que j'ai parlé un peu de maladresse tout à l'heure. Elle dit quasiment ce qu'elle a envie de dire. Et ça, je sais que ce genre de personnage, les Africains ne les aiment pas. Les Africains aiment les gens fourbes. Ils aiment les gens fourbes. Donc vraiment, je vous exhorte, tous les Chinois, tous les frères amis d'Arafat, les femmes,
d'Arafat, soutenez-moi cette femme-là. Parce que vous êtes d'abord femme. Vous êtes les premières personnes même qui devraient vous insurger, vous lever pour dire que non, maman, viens là. Même si elle est sorcière. Ok. Mais c'est elle qui a tué son fils. Vous le diriez aussi? Non, non, non. Pour gagner quoi? Parce que je pense que si elle aurait fait, elle devait d'abord bien ficeler, c'est-à-dire que vous là, vous n'auriez même pas vu ça venir. Elle a été comme nous, tous, surpris. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas là pour faire le buzz. J'ai des choses à faire, j'ai d'autres choses à faire. Mais ça me peine parce que c'est une mère. Et comme je vous le disais depuis le départ, moi-même je suis orphelin de mère. Et je crois que pour un homme, la même manière dont un homme protège sa femme, là, si ce n'est pas une femme sorcière, c'est comme ça qu'il protège sa mère. Le même amour qu'un homme assure une femme, là, sa femme, pour sa mère, en principe, l'amour devait être plus. Donc, si vous continuez dans cette vision-là, on saura réellement qui est méchant. On saura qui est méchant. Parce que quand je vois cette femme, elle est quasiment, c'est-à-dire au départ, franchement, elle était presque en train de déprimer, mais elle déprime. Moi, j'ai vu ma mère quand on a perdu notre sœur. Vous savez combien de fois les femmes sont sensibles. Elle va être là avec vous. Même ça va durer 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois. Elle va se retrouver derrière une maison en train de dire « Oh mon fils », en train de pleurer. Donc si vous avez un cœur, aidez cette femme-là. Aidez-la. Ce n'est pas parce que je ne sais pas, je ne pense pas écrire pas de faim ou écrire pas la dalle ou quoi que ce soit. Mais aidez-la dans le sens du réconfort d'abord. Les belles filles là, les stars maman d'Arafat là, maman de bébé d'Arafat. Un coup de fil pour dire que allô, oui Tina, oui ma belle-mère, ah ça va, oui, j'ai préparé un loco ici là, est-ce que tu peux venir, machin, ou est-ce qu'on peut t'envoyer un peu de foutou, ou est-ce que, voilà, les enfants, même les enfants, elle ne peut pas voir de ses petits-enfants. Vous aussi, les Africains. Pourquoi? Mais pourquoi? Ah, l'Africain. Non, vous me dépassez quand même de temps en temps. Ça me dépasse. Hein. Et il faudrait qu'on arrive à quand même éradiquer cette psychose-là. Donc je vous exhorte à tous ceux qui prétendent avoir aimé et aimé Arafat, de soutenir Timna Glamour, qui est la mère d'Arafat. Parce que même s'ils étaient en porte-à-faux, on dit dans la vie, chaque chose a son temps. Il y a le temps de guerre, il y a le temps de trêve, il y a le temps de réconciliation. Et je pense que ce mot réconciliation, c'est un mot que j'entends beaucoup avec les Ivoiriens. Donc, peut-être, il serait arrivé un moment, si Dieu aurait laissé cet enfant en vie là, auquel il devait se réconcilier avec sa maman. Et là, ça devait encore faire les jaloux. Parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de jaloux qui sont là au milieu là. Dès qu'ils voient que, ah, normalement, le pouvoir même, c'est la femme là. Et dès que l'enfant dit un peu que non, ma maman, machin, oui, mais même moi, je l'ai vu dans tel endroit, elle nous fait honte, elle nous fait comme ça, elle nous fait comme si, non, machin. Ou même deux fois, quand l'enfant ne pense pas, c'est quelqu'un qui va venir te dire que, mais oh, mais ta maman est au bar là-bas, elle est en train de faire ça, et tout ça là. Mais ça te gêne même si tu ne dis pas à l'ami que, bon, écoute, c'est pas tes oignons. Mais pourquoi tu viens me dire ça? Pourquoi tu veux pas aller prendre comme maman? Mais tu fais quoi là? Ou bien, ben, allez, viens, on va rentrer. Ou bien, non, non, non. Ou tu vas voir la gérante, à la limite, tu dis que la dame là, il ne faut plus lui servir.
Pas Adam. Mais l'Africain, pour critiquer ça, sommes les champions du monde combien de fois consécutifs. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce n'est pas une affaire de buzz. C'est une affaire de conscience. C'est une affaire d'être humain. Parce que franchement, si j'aurais été à Arafat, peu importe, parce qu'on dit toujours le linge sale se lave en famille. Bon, les réseaux sociaux font aujourd'hui maintenant que quand tu as envie de dire chien à ton voisin, tu viens lui dire ça là, machin. Bon, hein? Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable moment avec vos familles, vos amis, vos femmes, vos enfants. Mais de grâce, pardon. Il faut rehausser dans mon monde d'Arafat. Je vous dis merci. On va se quitter comme ça. Hein? C'est tout ce que je voulais vous dire. Hein? Je n'ai pas menacé quelqu'un, je n'ai pas insulté quelqu'un. J'ai parlé comme un Africain, parce que la peau là, ouais, black, hein, et je suis fier de l'être. Hein. Je suis trop fier de l'être. Je suis fier d'être noir. Même si, bon, nous sommes comme nous sommes, mais moi je suis fier d'être noir. Ok? Donc c'est à cause de cette peau là que je viens m'ingérer dans vos problèmes là. Si vous m'écoutez, c'est bon. Si vous ne m'écoutez pas, mais sachez que nous ne sommes que le reflet de ce que nous sommes. Ce que tu fais à l'autre en mal, t'inquiète pas, tu vas le payer ici-bas. Vous voulez régner la maman d'un enfant, même si lui, en tant que son fils, il avait le droit. Mais là, vous dites qu'il n'y a pas plein de temps de père et fils, mais ça dépend de lui, machin. Et mère, et machin. Et il avait le droit, il pouvait se machin, mais le ciel aussi, regarde, papa, tu vas monter, tu vas descendre ta maman, et vice-versa. Mais vous là, les enfants des autres, vous aussi, vous aimeriez aussi qu'on vous fasse cela? Bon, je vais vous laisser. Hein. J'ai un petit rendez-vous à honorer là tout de suite. Je dois recevoir des gens. Donc, bref. Allez, bonne journée à vous.